Salutations. Alors, comme me l'a demandé une personne en commentaire, donc مع الناس بداو كيدخلوا les suites. Alors, غنديروا l'exercice numéro 3, puis l'exercice numéro 5 de cette page 99. اللي ديجا درت فيها deux exercices bien sûr نزيد نكمل من بعد. Bien, c'est des questions de limite. Donc, on va calculer la limite de chacune des expressions suivantes. Alors, on va commencer avec la première limite, à n. Alors, on a... Attendez, voilà. Attendez, je vais essayer de... Voilà, est-ce que tout soit vu. Voilà. Alors, la limite, lorsqu'on est envers plus infini de moins 1 demi à la puissance n plus 3 demi à la puissance n, bon, ça, c'est 0. Hein. Ça, c'est 0 parce que c'est entre 1 et 2, 1 et moins 1. Moins 1 demi est entre 1 et moins 1. Et on sait que ça vaut 0 quand on est envers plus infini. Puis ça, c'est supérieur à 1. Alors quand on est envers plus infini, ça tend vers plus infini. Donc on aura 0 plus infini, ben c'est plus infini. Voilà pour la justification. Pour la deuxième, la limite lorsqu'on est envers plus infini de 5 sur 3. Bon, ça c'est plus infini. Hein. Et ça c'est 0. Hein. Ça c'est 0 parce que ça c'est entre 1 et 0. Et ça c'est supérieur à 1, donc ça c'est plus infini, ça 0, puis ça donne plus infini. Voilà. Maintenant, pour la troisième limite, hein, on va, bien sûr, il faut justifier que ça est entre 1 et 0, c'est pourquoi ça vaut 0. Et ça, comme c'est supérieur à 1, ça vaut plus infini. Pour cette limite, 7 à la puissance n moins 5 à la puissance n sur 3 à la puissance n, bon, on a deux formes déterminées, il faut gagner plus infini moins l'infini, ou tiercelle de plus infini. Donc, c'est des formes déterminées. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que au-dessus, je vais factoriser par 7 à la puissance n. En factorisant par 7 à la puissance n, il va me rester 1... attendez, il va me rester 1 moins 5 sur 7 le tout à la puissance n. Vu que j'ai factorisé par la puissance n, ou 5 à la puissance n sur 7 à la puissance n, كنجمعو كل شيء في puissance وحدة. Voilà. Bon, ça c'est supérieur à 1, c'est plus infini. Ça c'est inférieur à 1 et supérieur à 0, c'est 0. Donc plus infini fois 1 moins 0, c'est plus infini. Voilà. Puis bien sûr, il faut justifier. Voilà. Pour la limite numéro 4, on va factoriser il faut par 2 à la puissance n ou par 7 à la puissance n. Ou داكشي اللي في النيميراتور والدينوميناتور غنجمعهم في puissance وحده 2 sur 7 à la puissance n ou الفوق غتبقى ليا 1 moins 1 sur 2 à la puissance n sur 1 plus 1 sur 7 à la puissance n. Bon, ça et ça tend vers 0 parce que ça et ça c'est inférieur à 1. Et ça c'est aussi inférieur à 1. Donc on aura 0 fois 1 moins 0 sur 1 plus 0, c'est 0. Pour la justification, c'est ici. Parce que tout ça est entre 1 et 0. Pour la limite numéro 5, on va au-dessus factoriser par 5 à la puissance n et on va factoriser par 9 à la puissance n. On aura 5 à la puissance n facteur de 2 sur 5 le tout à la puissance n moins 1. Et en bas, on aura 9 à la puissance n facteur de 1 plus 4 sur 9 le tout à la puissance n. Ça, c'est 0. Hein. Et ça aussi, c'est 0. Parce que ça et ça, c'est entre 1 et 0. Ou ça, غنجمعهم في puissance وحدة غتعطيني 5 sur 9 à la puissance n. Ça, c'est 0 fois 0 moins 1 sur 1 plus 0, c'est 0. Il n'y a pas vraiment de discussion parce que tout ça vaut 0. بالنسبة à la limite numéro 6, on a 7 sur 3 à la puissance n moins 2017 à la puissance n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par 2017 à la puissance n. On aura 7 sur 3 sur 2017, le tout à la puissance n. Je mets un chiffre puissance وحدة, moins 1. Alors, ça deviendra 7 sur 2017 fois 3, le tout à la puissance n. Ça, c'est supérieur à 7. Donc, comme ça est supérieur à 7, alors tout ça vaut 0. Comme le dénominateur est supérieur au numérateur, alors tout ça est inférieur à 1. Bon, alors, quand n tend vers plus infini, tout ça va tendre vers 0. Alors on aura, va tendre vers plus infini. On aura plus infini fois 0 moins 1. Donc moins l'infini fois moins 1 fois plus infini, c'est moins l'infini. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas de souci à ce qu'une suite tend vers moins l'infini. Hein. Les termes du suite ne tendront pas vers moins l'infini, mais la suite en elle-même tendra vers... en fait, une suite c'est défini de n vers r. Donc c'est pas grave si elle est... si la suite est définie moins l'infini. Voilà.
Alors, pour la question, pour la limite numéro 8, on aura 4 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus moins 2 à la puissance n. Alors, ceci, on va prendre la parité de n. Si n est pair, ça deviendra 4 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce que moins 2 à la puissance n, elle n'admet pas de limite. Si on prend a, عندنا a à la puissance n et a inférieur ou égal à moins 1, cela n'admet pas de limite. Alors on va faire la parité. On aura pour n paire 2 à la puissance n, factorisé par 4 au-dessus et 3 en bas, factorisé par 4 à la puissance n au-dessus et 3 à la puissance n en bas, on aura, c'est facile, ça c'est plus infini, vu que c'est supérieur à 1. Ici on aura 1 demi, c'est 0, ça ici on aura 2 sur 3, c'est 0. Donc on aura plus infini fois 1, donc c'est plus infini. Pour n impair, on aura la même chose, hein, on va factoriser par, bon ici on aura 2 plus 2 à la puissance n, et ici on aura moins 2 à la puissance n. On va la résoudre de la même façon, hein. La seule différence c'est plus aussi et moins ici, mais ça changera rien vu que ça vaut 0, ça vaut 0, ça restera plus infini. Pour la limite numéro 9, l'avant-dernière limite, on aura la racine de rang 5 de 2 à la puissance n, moins la racine de rang 3, 2 à la puissance n. Bon, ça c'est une forme déterminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser simplement par la racine de rang 5 de 2 à la puissance n. J'aurai alors qu'elle est facteur de 1 moins, هنا جدرت رجعتها de rang 1, de rang 15. يعني ضربت 5 في 3، الفوق ضربت 3 في 5، دونك حتى لداخل ضربت في 5 باش تانولي وترجع ليا عاديه. وهنا ضربت 3 في 5 في 3، دونك حتى هنا ضربت في 3 صافي. جمعتهم في راسين دو رون 15 وحده، رجعت هادي كامله على بويسونس n. Ça c'est 4, 2 à la puissance 5 moins 3 c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Ça vaut plus l'infini, fois moins ça vaut moins l'infini, مضروبة في plus l'infini, ça vaut moins l'infini. Voilà, c'est tout pour de la limite. Et puis la justification qui est là, voilà. Pour la dernière limite, j'ai factorisé au-dessus par 3 à la puissance n plus 1. Bon, ça, il n'y a pas de souci, ça vaut 0. Mais هادي غتبقى ليا plus infini sur plus infini forme de table. Alors اش غندير؟ هادي غنطلع الفوق a sur b, a à la puissance n sur b à la puissance m, c'est a à la puissance n moins m. هي اللي درت عطاتني 3 à la puissance n moins 2. Bon, هذا ماشي مشكل، ما عندنا حتى مشكل. 3 à la puissance n moins 2, n moins n plus 2, c'est 3 au carré fois 1 sur 3 à la puissance n. Je crois qu'il n'y a pas de souci avec ça, vu que ça c'est 3 à la puissance moins n. Voilà. Donc ça vaut 0, ça vaut 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc la limite vaudra 0. Voilà pour cet exercice. On va continuer avec ce petit exercice, l'exercice numéro 5. Alors, soit un avec n supérieur ou égal à 1, la suite définie par un est égale à cos 3 de n sur racine de n. Vérifier que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, la valeur absolue de un est inférieure ou égale à 1 sur racine de n. Bon, pour montrer que la valeur absolue de un est inférieure ou égale à 1 sur racine de n, on va montrer que un est entre 1 sur racine de n et moins 1 racine de n. Alors, la première information qu'on va utiliser, c'est le fait que cos 3n est entre 1 et moins 1. Alors, on va diviser par racine de n qui est positive, hein, donc l'ordre ne changera pas. Donc, cosinus 3n sur racine de n sera entre moins 1 et racine de n. Bon, l'intérieur est un, hein, dit Bayna. Donc la valeur absolue de cos 3n sur racine de n moins 0, moins 0, est inférieure ou égale à 1 sur racine de n, vu qu'on peut partir de strict à égal. Bien. Maintenant pour la deuxième question, on va déterminer la limite de cette suite un. Alors, quels sont les critères de convergence? On sait que les critères de convergence, c'est si la valeur absolue de un moins L est inférieur ou égal à Vn, et qu'on remarque que la limite de Vn est égale à 0, alors ce critère de convergence nous dit que
la limite de un est égale à 0. Bon, c'est logique, hein, c'est le théorème de gendarme, soit de la façon plus générale. Alors, on va dire comme la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur racine de n est égale à 0. Alors, d'après le critère de convergence, la suite de la limite de cette suite tendra vers le 0. Voilà. Donc, la limite lorsque n tend vers plus infini de cosinus 3n sur racine de n est égale à 0. Et voilà tout pour ce petit exercice, et c'est la fin de la vidéo. Voilà.